À la fin du XXe siècle, la Russie était à genoux. Une nation blessée, humiliée, fracturée. Les années 90 avaient été une décennie de chaos, marquée par l'effondrement de l'Union soviétique, une transition économique brutale et souvent douloureuse, la montée d'oligarchies prédatrices et une perte de prestige sur la scène internationale. C'était une époque de grande incertitude où l'avenir de la Russie semblait s'écrire en pointillés. Mais dans la douleur du déclin est née une volonté farouche, une résilience profonde, celle de se relever. En l'an 2000, un nouveau leader émergeait, promettant stabilité et ordre. Vladimir Poutine, ancien agent du KGB, accédait à la présidence avec une feuille de route claire. Restaurer l'autorité de l'État, remettre de l'ordre dans l'économie et rendre à la Russie sa fierté perdue. Cette décennie, de 2000 à 2010, allait être celle d'une transformation radicale, une décennie de retour en force pour la Russie. L'histoire d'un pays qui, au tournant du millénaire, a voulu redevenir maître de son destin. L'histoire d'une renaissance, entre lumière et ombre. Dès son arrivée au pouvoir, Poutine a mis fin à l'anarchie des années Eltsine. Il a entrepris de centraliser le pouvoir, limitant l'influence des oligarques et renforçant les institutions étatiques. C'était un message clair. L'État reprenait le contrôle. Cette reprise en main s'est traduite par une lutte contre le séparatisme, notamment en Tchétchénie, où la Seconde Guerre a été menée avec une détermination sans faille. Si cette campagne a suscité de vives critiques internationales en raison de son coût humain, elle a été perçue par beaucoup de Russes comme une affirmation nécessaire de la souveraineté nationale. Sur le plan économique, la Russie a bénéficié d'un incroyable coup de pouce, la flambée des prix du pétrole et du gaz. Riche en ressources naturelles, le pays a vu ses revenus exploser, ce qui a permis de stabiliser les finances publiques, de rembourser la dette extérieure et de créer des fonds de stabilisation. Des réformes ont été mises en œuvre, bien que parfois de manière hésitante. Les salaires et les pensions ont augmenté, le niveau de vie de la population s'est amélioré, et l'économie russe a connu une croissance impressionnante pendant une grande partie de cette décennie. Les villes se sont modernisées, les infrastructures se sont développées, et un sentiment d'optimisme, longtemps absent, a commencé à renaître. Cette période a aussi vu un renouveau du patriotisme. Après des années de remise en question et de désintégration, la Russie a cherché à redéfinir son identité. La victoire de 1945 sur l'Allemagne nazie a été glorifiée, l'histoire soviétique réévaluée et les symboles nationaux réaffirmés. L'armée, longtemps sous-financée et démoralisée, a entamé un processus de modernisation. C'était un retour à la fierté nationale, un désir de montrer au monde que la Russie était de nouveau une puissance avec laquelle il fallait compter. Sur la scène internationale, la Russie n'a pas tardé à réaffirmer ses ambitions. Poutine a critiqué l'unipolarité du monde dominé par les États-Unis, plaidant pour un ordre mondial multipolaire. La Russie s'est opposée à l'élargissement de l'OTAN et à l'indépendance du Kosovo et a renforcé ses liens avec des pays comme la Chine. L'année 2008 a marqué un tournant avec la guerre en Géorgie. Cette intervention militaire, perçue par l'Occident comme une agression, a été présentée par la Russie comme une opération de protection de ses citoyens et de ses intérêts. Elle a clairement signalé la volonté de Moscou de défendre ce qu'elle considérait comme sa sphère d'influence. La Russie était de retour sur la scène mondiale et elle entendait y jouer un rôle majeur. Cependant, ce retour en puissance n'était pas sans ses ombres. La centralisation du pouvoir s'est souvent accompagnée d'un affaiblissement de la démocratie. La liberté de la presse a été restreinte, l'opposition politique marginalisée, et la société civile a vu son espace se réduire. La corruption, bien que combattue, restait un problème endémique, minant la confiance dans les institutions. La répartition des richesses, malgré la croissance économique, restait inégale, et des critiques ont émergé concernant le modèle de développement économique, trop dépendant des hydrocarbures. Les relations avec l'Occident se sont tendues. L'enthousiasme initial du début des années 2000 a laissé place à une méfiance croissante. Les divergences sur des questions clés, de la défense antimissile aux droits de l'homme, ont mis en évidence un fossé idéologique et géopolitique grandissant. La décennie s'achevait sur une Russie plus forte et plus affirmée, mais aussi plus isolée par certains aspects, et avec des tensions latentes qui n'attendèrent qu'à éclater. En résumé, la décennie 2000-2010 a été une période de transformation spectaculaire pour la Russie. D'un État au bord de l'effondrement, elle est redevenue une puissance économique et géopolitique, affirmant sa souveraineté et sa place sur l'échiquier mondial. Mais ce retour en force s'est fait au prix de certaines libertés et d'un renforcement de l'autoritarisme, laissant un héritage complexe, tissé de lumières et d'ombres. C'est l'histoire d'une renaissance, celle d'une nation qui a décidé de ne plus être à genoux. Merci d'avoir suivi cette exploration fascinante de la Russie au début du XXIe siècle. Si cette histoire vous a intéressé,
N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter pour partager vos réflexions et bien sûr à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.